Maurizio, comment on sort d'une telle soirée? Comment expliquer ce qui s'est passé ce soir? C'est facile. Je crois que ça c'est très évident. How change the game in the action that the first goal that we conceded. Le premier but a changé le match. Foul. I don't know where we're doing the VAR. Je me demande ce que fait la VAR, car pour moi il y a faute sur Donnarumma. I think it's a shame. It's a shame because when you watch the action, c'est une honte. The action that was car lorsqu'on voit l'action, il y a faute. After that situation, the game changed. Et je pense qu'après cette situation, le match a changé. During 60 minutes, I think we were better than Real Madrid. Pendant 60 minutes, je pense que nous avons dominé le Real Madrid. Everything. And of course, and then I think we made some mistake. But I think it's impossible not first to talk about that. Je pense que c'est impossible de ne pas parler de cette erreur, de cette grosse erreur faite par les arbitres. C'est quelque chose de difficile à accepter et que je ne pardonnerai pas. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Je ne peux pas parler des performances. Et je pense que c'est incroyable que cela arrive en 2022 et je n'y crois pas. Vous n'avez du coup pas digéré ce premier but. Est-ce que vous êtes resté sur cette déception parce que vous l'avez dit, ce match a changé après ce premier but à un partout, vous êtes toujours qualifié. Qu'est-ce que ça a changé? Forcément, le Real a repris le dessus dans la tête. Je pense que tout a changé dans le stade. Les joueurs étaient énervés par la situation et le football, c'est des émotions. Oui, nous avons fait quelques erreurs après cela. Oui, il faut reconnaître que nous avons fait des erreurs. Mais lorsqu'il y a l'émotion, le football change. C'est très difficile de gérer une équipe après ce genre d'événement. Je suis très déçu et très énervé par cette situation. Parce que d'une certaine manière, vous sortez avec beaucoup de regrets parce que sur les 3/4 du match aller-retour, vous êtes au-dessus et le Real domine le dernier quart, même la dernière demi-heure du match retour. Ce qui pouvait nous arriver de pire. Mais je pense qu'en 10 minutes, nous avons perdu le match nul, la situation du match. Et c'est très difficile d'accepter ce résultat. Même si nous avons des capacités pour analyser la situation, c'est difficile de pouvoir réagir. Pour moi, ce que Benzema a fait sur Donnarumma, il y a faute. Maurizio, la vie d'un grand club comme le PSG est cruelle parce que forcément là, on va se dire que la saison elle est ratée. C'était le principal objectif de cette saison du PSG. Il va falloir s'en relever. C'était le. Sûr, ça va être difficile. On sait tous que le Paris Saint-Germain chasse la Ligue des Champions. Et ça depuis des années. Bien sûr, il va avoir les joueurs vont être énervés. C'est deux choses qui arrivent. Bien sûr, ce sera difficile de changer cet état d'esprit. Pour finir, vous croyez encore en ce projet? Le PSG peut à terme aller chercher une Ligue des Champions, passer enfin ce cap des matchs. Oui, bien sûr. Dans un moment comme celui-ci, il va falloir se rappeler des bonnes choses. Et bien sûr, vous pouvez perdre contre le Real Madrid. C'est l'un des meilleurs clubs au monde. Mais de la façon dont cela s'est produit, c'est difficile d'accepter cela. Comment on explique que cette soirée elle est basculée? Comment vous avez réussi à retourner ce match? Je pense que la clé de la match, c'était le premier but qu'on a marqué et il a changé la dynamique de l'équipe, de le match, la dynamique de les supporters. Et après le premier but, on a eu un bon contrôle de le match, on a pressé. On a tenu, moi, difficulté de gagner le ballon parce que le premier mi-temps était plus difficile de récupérer.
Vous l'avez senti à un partout que ce match basculait, en plus avec vos changements, l'entrée de Camavinga, l'entrée de Rodrigo, vous avez senti que vous preniez le dessus? Oui, on a parlé à la fin de la première mi-temps qu'on doit rester dans les matchs. Aussi, il était difficile, mais rester ahí parce que quelque chose il peut changer. Il a changé la dynamique. Parlez-nous de Karim Benzema, coach. Quel match, quel joueur, tout simplement. Quel regard vous portez sur lui? Fantastique leader de notre équipe, un fantastique avant-centre. J'ai très heureux de Karim et de son attitude. Un dernier mot, vous avez l'habitude de ces grands matchs, vous allez très loin souvent en Ligue des Champions, c'est la différence entre vous et un club comme le PSG qui année après année n'y arrive pas? Bon, je ne peux pas dire cette chose, c'est le foot, je pense que Paris Saint-Germain est une grande équipe, il a joué très bien avec des joueurs fantastiques, mais chaque fois dans les matchs il y a sa petite chose qu'il peut changer, comme elle a changé le premier but. Merci beaucoup. Merci. Le ballon, quand on presse Verratti, quand on presse les deux centraux, parce que c'est des joueurs très techniques, ils aiment repartir de derrière. Donc avec un peu de pression, ils perdent des ballons et ils n'arrivent pas à connecter avec les trois de devant. Donc c'est ce qu'on a fait après le premier but. Et puis derrière, voilà, on a aussi de la réussite et puis on marque. Je suis obligé de vous poser la question parce que les Parisiens parlent beaucoup de ça depuis la fin du match. Le premier but, pour vous, le contact avec Donnarumma, racontez-nous, pas de faute? Rien, c'est un pressing. Il veut attendre, il attend, il perd le ballon et derrière il y a but. C'est juste un pressing, il aurait dû dégager, tout simplement. Vous avez connu des grands matchs, vous avez gagné 4 Ligues des Champions, Karim, vous en avez vécu des grandes soirées européennes. Dans votre panthéon personnel, celle-ci, elle se place tout en haut quand même? Je vais pas dire ça parce que j'ai quand même gagné la Ligue des Champions, c'est qu'un 8e de finale. Mais vu le match aller, vu le match retour où on est mené à la mi-temps, où il faut revenir, c'est sûr que personnellement c'est quelque chose d'exceptionnel parce que voilà, avec l'appui du public aussi, j'arrive à marquer 3 buts, donc c'est exceptionnel sur un plan individuel, mais comme je le dis, ça n'a rien à voir avec gagner une Ligue des Champions. J'ai envie de revenir sur ce que vous disiez il y a une minute. Vous disiez que cette équipe, quand vous l'appréciez, quand elle était un peu sortie de sa zone de confort, elle commençait un peu à paniquer. C'est la différence entre une équipe comme vous qui est habituée à aller loin en Ligue des Champions et une équipe comme Paris qui a peut-être moins le... Je pense en fait c'est un peu le problème de toutes les équipes. Enfin, les équipes qui veulent repartir de derrière. Je pense que quand elles sont pressées avec un bon pressing où on est en 1 contre 1 et on n'a pas peur, nos défenseurs centraux, de monter aussi. Donc je pense que ça met n'importe quelle équipe en difficulté parce que c'est une équipe qui arrive à te mettre en danger du gardien jusqu'à l'attaquant en une passe, quoi. Merci beaucoup, Karim. Merci. Comment vous vous sentez ce soir? Dans quel état vous êtes après cette élimination? C'est un coup très dur. C'est vrai que c'est un coup très dur. On peut analyser beaucoup de choses. On peut parler d'une équipe qui a dominé soit à Paris, soit ici pendant peut-être 1 heure. Et après, c'est pas pour nous excuser par rapport à la décision arbitrale, mais c'est vrai que la faute sur Donnarumma change. On devait être à niveau de gestion d'un moment difficile, un peu plus attentif. C'était difficile pour nous, on s'est perdu un peu. Mais c'est vrai que la situation de la faute, le but qu'on a encaissé, ça a changé à niveau d'esprit, ça a changé le Real Madrid. On a eu des difficultés de gérer et c'est vrai que c'était déterminant. C'est vrai qu'après, c'est un coup dur parce que quand tu mènes 2-0, on dit comme ça, et tu es éliminé, c'est très compliqué. On a d'assumer sûrement notre erreur, notre difficulté, notre peut-être incapacité de gérer le moment difficile qu'on a eu. C'est clair que je pense que c'était pas juste la décision sur la faute sur Donnarumma, même s'il fait une erreur, qu'il cherche le côté, il a raté un peu ce mouvement, mais c'est vrai que la faute, elle existe, elle est claire, et c'est impossible de ne pas consulter la VAR dans ces moments-là. Mais ce n'est pas pour nous chercher des excuses, on a perdu, on doit de revoir des choses, on doit de garder les bonnes choses, de regarder dedans et trouver les solutions le plus vite possible. Mais c'est vrai que c'est un coup dur. Il aurait fallu, vous l'avez dit, il aurait fallu être plus fort mentalement, se dire qu'à un partout, finalement, vous étiez encore qualifié. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais c'est ce qu'il fallait essayer de faire à ce moment-là. C'était un moment clé. C'était un moment clé, ça a changé beaucoup. On doit de regarder ça aussi.
On doit savoir vivre les moments difficiles. C'était compliqué, mais je pense qu'on a dépensé beaucoup d'énergie aussi. Et ces moments-là, peut-être on avait un peu moins. Et on a perdu un peu le contrôle. Et ils ont marqué 2 buts comme ça tout de suite. Et c'était déterminant. C'était déterminant ces moments-là. C'est vrai que c'est très dur de vivre, mais on doit trouver la solution, avancer. Parce qu'on a des bonnes choses qu'on ne peut pas tout enterrer maintenant. Vous l'avez dit, alors c'est à chaud bien sûr, mais quelles peuvent être ces solutions? Il faut trouver les solutions, il faut essayer d'avancer. Ça remet en cause le projet à long terme ou non? C'est pas le moment maintenant qu'on va trouver toutes les solutions ou arriver à des conclusions par rapport à beaucoup de choses qui jusqu'à la mi-temps de ce match-là, on a été convaincus qu'on a été supérieur, qu'on était bien placé pour avancer de la Champions League et avec un effectif qu'on croyait même qu'on pouvait la gagner. C'est pour ça qu'on doit toujours réfléchir, parce que quand ça se passe des choses, c'est évident que tu dois de réfléchir, tu dois de voir et regarder pourquoi que les choses se passent. Mais bon, je pense qu'on a besoin de temps pour reposer sur ces réflexions et après avancer. Merci. Quignos, merci d'être avec nous. On a l'impression que le tournant du match est un partout où mentalement ce match a changé, le Real a pris le dessus. Vous avez ressenti ça aussi sur le terrain? C'était un moment, je pense, important pour eux. C'est normal avec ce but d'égalisation, avec les supporters de côté, l'énergie des stades. Ça te donne l'énergie en plus. Et voilà, nous, il fallait qu'on savait gérer meilleur cette situation. On a commis des petites erreurs après. Le foot, on dit toujours c'est ça, c'est des petits détails, c'est des erreurs qui après font payer dans un contexte général des 2 matchs. Je pense qu'on méritait mieux quand même, mais cette fin de match, ça a payé trop cher. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas réussi? Vous êtes une équipe qui a beaucoup d'expérience, vous êtes par exemple le capitaine, vous avez parlé entre vous un partout, vous avez dit on reste qualifié, on reste maître de notre destin à ce moment-là? Il faut se parler ou c'est dur? Ouais, c'est dur même à expliquer. Encore une fois, on avait le match dans notre main, on a gagné à la maison, on menait le score ici. Après, si on regarde le contexte, on pouvait faire mieux sur cette fin de match. Après, c'est facile à dire. Dans le moment, il faut savoir gérer mieux. Et je pense que c'est ça qui nous a payé en fin de match. Je sais que c'est compliqué d'en parler ce soir, mais c'est pas la première fois que le PSG se fait éliminer d'une manière cruelle et vraiment où ça se joue à pas grand-chose. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous vous dites qu'il y a une fatalité ou vous dites que ça va finir par passer? Comment on vit ça? Ouais, je pense que même si c'est des moments qui sont un peu pareils, mais c'est des histoires différentes, c'est des équipes différentes, des joueurs différents. Encore une fois, c'est dur. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut continuer à travailler, apprendre. On dit toujours la même chose, il faut apprendre avec les erreurs. Il faut grandir, il faut maturer. Je pense que l'équipe, il y avait des grandes possibilités d'aller très loin dans cette compétition. On n'a pas pu, dans les détails, on s'est fait payer. Maintenant, il faut continuer, il faut aller vers l'avant. Cette équipe a des très bonnes choses pour le faire. Ce n'était pas cette année en Europe. Maintenant, il faut continuer dans le championnat et aller la saison prochaine dans l'Europe, aller plus fort et plus mature. Merci beaucoup.